Moi, l'histoire, ça a commencé un peu personnellement, hein, c'est-à-dire que j'ai voulu réfléchir sur un fauteuil pour moi. J'ai réfléchi par rapport à quelque chose qui n'existait pas dans sa conception, dans son design. Je suis parti sur une base de VTT en essayant de garder un peu la ligne de potence centrale pour avoir un peu le fauteuil qui soit en continuité de son corps plutôt que d'être entouré par un châssis. On est plutôt sur un châssis plutôt que dans un châssis. Il y a des réglages en tout cas sur ce fauteuil qui sont assez intéressants puisqu'on va pouvoir changer son angle d'assise rapidement. Je vais faire vite fait la manipulation avec une petite cordelette pour pouvoir descendre mon assise. Voilà. Donc je vais pouvoir jouer de 15 à 0 degrés d'inclinaison. Là je suis au plus bas. Je vais pouvoir remonter. Hop, hop. Changer mon assise, avoir une autre posture. Avec ça on va pouvoir ouvrir le dossier en conséquence. Voilà, pour retrouver une position confortable, dans une position qui n'est pas forcément habituelle dans un fauteuil, mais qui apporte pas mal de plaisir. Par exemple devant une armoire où j'ai un t-shirt à chercher qui est un peu trop haut, je vais pouvoir monter de 10 cm, ça va m'aider à attraper ça. Ou devant un guichet de banque aussi, souvent ça m'aide beaucoup pour pouvoir voir l'écran facilement, être plus à l'aise devant cet appareil. Après aussi, comme je dis, c'est assez socialement c'est intéressant puisqu'on va pouvoir parler plus haut avec des gens qui sont debout, c'est relativement agréable pour la personne et pour moi-même. C'est pas une position que je vais utiliser pour rouler avec le fauteuil, donc justement pour rouler avec, je vais pouvoir trouver mon positionnement idéal pour avoir mon bassin qui soit bloqué et puis avoir les mains à la portée des roues et pouvoir pousser mon fauteuil dans de meilleures conditions. Après, il y a un deuxième réglage tout aussi pertinent dans mon idée, c'est de pouvoir changer les angles de roue arrière. Donc là j'ai les roues droites par exemple pour être compact en intérieur et passer les portes facilement. C'est vrai que moi j'ai pu me rendre compte autour de moi que souvent j'ai pas mal de clients, ils stressent rien qu'à l'idée d'aller en centre-ville ou de se déplacer parce qu'il y a du pavé, parce qu'il y a du trottoir, parce qu'il y a des nids de poules, parce qu'il y a tout ce genre de choses. Et donc moi pour avoir testé et avoir testé avec Serge ou avec d'autres traceurs, c'est vrai qu'il n'y a pas photo quand même. Le fait d'avoir cette troisième roue, ça permet de faire des franchissements beaucoup plus simples et efficaces qu'un 4 roues, quoi. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures du Trace. Je vous encourage fortement à venir l'essayer ou à nous contacter pour que moi je puisse venir ou Serge puisse venir ou votre revendeur, parce qu'on travaille avec pas mal de revendeurs. Tout le monde sait que les fauteuils 4 roues sont relativement difficiles d'accès lorsqu'on veut vivre tout simplement. Aller dans des bois, aller se promener un peu où c'est pas stable, avec le Trace ici présent, comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait possible. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a de bien? Ce fauteuil-là est un fauteuil qui est à 90% fabriqué en France. Et ça, moi je tiens à le préciser parce que à part donc l'amortisseur qui se trouve ici, qui est donc fabriqué outre Europe, tout le reste est fabriqué dans l'usine ici à Saumur. Et je peux l'attester parce que j'ai visité cette usine. La fabrication du châssis carbone se fait ici, du châssis entièrement, de la peinture, tout.